Masechet Yibamot Daf Memdalet. La Mishnah nous disait que quand il y avait 4 frères qui étaient tous décédés, alors le plus grand des survivants pouvait faire le hiboum à toutes les femmes. Et celui qui est décédé après avoir été marié avec 2 femmes, on avait dit que le fait qu'une des deux fasse le hiboum ou la khalitza, ça rendait patour la rivale de faire quoi que ce soit, et elle pouvait donc se marier librement. Et le dernier cas que la Mishnah avait ramené, c'était Haïta Achat Kshira ve Achat Psula. Donc s'il y avait une des femmes qui pouvait se marier avec un Kohen, et une autre qui ne pouvait pas se marier lors du décès de son mari, parce qu'elle avait déjà été au préalable divorcée d'un ancien mari, alors on avait dit Imaya Cholet, Cholet Slapsula. S'il veut faire la Khalitza, alors qu'il fasse la Khalitza à celle qui est déjà Psula la Keuna. Comme ça ne va pas la pénaliser plus que ça, puisqu'elle est déjà elle est déjà de facto éliminée pour pouvoir se marier avec un Kohen. Et au moins, la rivale, qui sera donc exempte de Hiboum et de Khalitza, pourra librement se marier, même avec un Kohen. Par contre, s'il veut faire Hiboum, alors autant qu'il fasse Hiboum à celle qui est Kshira la Keuna. Parce qu'il n'y a pas d'obligation à faire Hiboum à celle qui est Psula la Keuna. Du moment où il va faire Hiboum, même si jamais cette personne décède, cette femme sera toujours mouteret à un Kohen. C'est seulement une Chaloutza qui est interdite à un Kohen. Mais une Yebama qui a reçu le Hiboum, si un jour le Yabam devrait venir mourir, elle serait quand même mouteret à un Kohen. Donc il peut faire le Hiboum avec la Kshira. L'Agmar nous dit Arba Achim Salka Da'atar. Alors quoi, tu voudrais me dire que dans cette famille il n'y a que 4 frères, alors qui c'est qui va faire Hiboum? L'Agmar nous dit Elaïma Arba'a Me Achim. Donc il faut dire 4 parmi les frères. Ils sont une famille de beaucoup de garçons, et il y en a 4 qui sont décédés. Mais bien entendu, il y a d'autres garçons qui sont là pour pouvoir faire le hiboum. On a dit que dans la Mishnah que si le plus grand veut faire le hiboum à toutes les 4 femmes, Areshut Beyado, il a le droit. La Gemara demande, Veshav Kele, et quoi, le Beddin le laisse faire hiboum à 4 femmes? Mais il n'aura pas de quoi les nourrir. Ve'atania la Braïta nous dit, c'est un pasouk dans Devarim Perekafe pasouk he. Vekarulo Zikner Hiro, le pasouk du hiboum. Donc les sages de la ville, les anciens de la ville vont l'appeler, et qu'est-ce qu'on apprend? Hen Velo Shluhan, ça veut dire le Beddin appelle le Yabam, et il parle avec lui, et pas un émissaire du Beddin, c'est directement les Dayanim qui lui parlent. Vedibru Elav, la suite du pasouk c'est Vedibru Elav, ils vont lui parler, mais la met chez Masi'in lo etzaho genetlo, ça veut dire le Beddin va essayer de lui conseiller une solution adaptée à son cas précis. Chez Imaya ou Yeled, si c'était un enfant, ce Yavam, c'est-à-dire il est jeune encore, il est bar mitzvah mais il est jeune, Vehi Zekena, par contre la Yebama c'est une vieille dame, ou alors Huzaken Vehi Yalda, si lui il est âgé et elle est jeune fille, Omrimlo, on lui dit, Malecha Etzel Yalda, qu'est-ce que tu vas faire avec une jeune fille? La pauvre c'est une veuve qui est très jeune. Toi, tu es déjà âgé, qu'est-ce que tu vas te marier avec une petite jeune? Ou alors, lui, il est jeune, trop jeune, on lui dit Malecha etzel zekena, qu'est-ce que tu vas faire à te marier avec une personne âgée? Kelach etzel shekemotra, va chercher une qui te correspond. Si toi, tu es zaken, alors prends une zkena. Si tu étais tsahir, prends une tsahira. Ve'al tasim ktata bevetecha. Et ne va pas provoquer des histoires dans ta maison. Quand il y a une trop grande différence de génération, alors c'est pas un couple qui est voué à la réussite. Or les chachamim ne vont pas laisser quelqu'un se planter comme ça. Donc on voit que, bien entendu, que le Beddin ne va pas le laisser se marier avec 4 yébamot. Et il faut avoir de quoi avoir les moyens de les nourrir. Et puis il y a toujours des différences d'âge. Ça va pas se passer comme un long fleuve tranquille. Donc c'est pour ça que quand la Mishnah nous dit Areshut Beyado, ça veut dire
on aurait pu penser que il a le droit et il n'y a personne qui peut venir l'empêcher. On dit mais non, le Beddin va s'en mêler. La Gemara répond l'autre des F. Charles. On parle de quelqu'un qui est très riche et qui a de quoi nourrir ses 4 femmes. La Gemara nous dit alors pourquoi la Gemara n'a parlé que de 4 femmes? On aurait dû donner un cas où il y a 10 femmes peut-être aussi. La Gemara répond non. Eitzatova kamashmalan. La Gemara a donné l'exemple d'Avka de 4 femmes pour nous dire Arba in. Jusqu'à 4 femmes, même s'il est très riche, alors jusqu'à 4 on lui autorise. Fait l'eau. Plus que 4 on lui autorise pas. Pourquoi? Qui est ri denimteya ona bechodej. Pour chacune des yébamot, elle aura le droit d'avoir une relation, la possibilité plutôt, d'avoir une relation avec son yabam une fois par mois. Pourquoi? Parce que quand il y a 4 femmes, et en général un Talmid Chacham, on a dit qu'on a Talmid Chacham, c'est mis à Erev Shabbat, les Erev Shabbat. D'accord? Donc admettons que ce soit un Talmid Chacham, ce yabam, et qui aime tellement les mitzvot qu'il est prêt à prendre 4 femmes sous sa responsabilité, et bien entendu, il y a à chacune de leur donner des enfants, puisque c'est le but du hiboum. Donc ça veut dire que ça va être beaucoup de dépenses. Et on lui autorise jusqu'à 4 femmes pour qu'au moins il y en a chacune qui pourra avoir une relation avec lui un vendredi soir par mois. Chacune, d'accord, 4 femmes, ça fait chacune un vendredi soir. Ça c'est le bon conseil que Chachamim lui donneront. C'est pour ça que s'il y a plus que 4 femmes, même s'il est très riche et qu'il a envie de faire la mitzvah à toutes ces femmes, le Beddin ne lui autorisera pas. Pour ne pas laisser une femme dans la précarité sentimentale, parce qu'elle va être il n'aura pas le temps pour elle. Donc on ne laisse pas des solutions comme ça. Mishaya Nasui. La Mishnah nous a dit que celui qui était marié à 2 femmes et qui est décédé, alors par le fait que le Yavam va faire Iboum ou Khalitsa à une des 2, la rivale va être exempte de tout. Viniabem les Tarvayou, la Gemara nous dit. Mais si dans le début de la Mishnah on nous a dit on peut faire Iboum à plusieurs femmes, alors il a qu'à faire Iboum aux 2 femmes. Pourquoi on ne l'oblige pas à faire Iboum aux 2 femmes, et du fait qu'il a fait Iboum à une, l'autre elle est exemptée? La Gemara répond Amar Rabbi Chaya Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chaya Baraba nous dit au nom de Rabbi Yochanan, Amar Gra, le pasouk là-bas dans Iboum nous dit toujours dans Devarim Café pasouk tête, Asher lo ivne et bet achiv, celui qui ne va pas construire la maison de son frère quand il ne veut pas faire le Iboum. Baït echad ou boné, la maison de son frère. Ça veut dire une seule des maisons de son frère. Une maison. S'il avait plusieurs femmes, son frère, c'est une maison qu'il doit reconstruire. Ven boné shte batim. Il n'a pas l'obligation de devoir reconstruire 2 maisons. Alors la Gemara demande, ok, alors venichlot les tarvaïou, s'il ne peut pas reconstruire les 2 maisons parce que le Passouk nous dit une maison, alors qu'il fasse Khalitsa aux 2, qui nous dit que quand il fait Khalitsa à l'une, l'autre elle est exemptée de la Khalitsa aussi. Peut-être qu'il doit faire la Khalitsa à la deuxième aussi. Amar Marzukra Bartouvia, Amar Kra, Bet Halut Sana'al. D'accord? Puisque le Passouk nous dit qu'une fois qu'on fait la Khalitsa, on va appeler sa maison Bet Halut Sana'al, de celui donc qui a fait la Khalitsa avec la chaussure. Baït et Hadou Cholet. Bet c'est au singulier. Donc c'est une seule maison qui doit faire Khalitsa. Ve'eno Cholet Shne Batim. Il n'a pas l'obligation de faire la Khalitsa à 2 maisons. Alors la Gemara demande, Veni Abem Lahada, Veni Achlot Lahada. Ok, alors il a qu'à faire Iboum à l'une, et l'autre, puisqu'il ne peut pas faire 2 Iboum, il y a le Passouk qui nous dit que c'est une seule maison, et il ne peut pas faire aussi 2 Khalitsa parce que c'est aussi qu'une seule maison, alors qu'il fasse Iboum à l'une, et Khalitsa à l'autre. Pourquoi l'autre elle est exemptée, elle s'en va, elle peut se marier avec n'importe qui, sans avoir besoin au préalable de rien avoir? À Markra, le Passouk nous dit, Imlo Yahpot, s'il ne désire pas faire Iboum, Ve'halta, alors là il fera la femme lui prendra sa chaussure. D'accord? Donc on voit que quoi? C'est quand le Yavam ne veut pas faire Iboum qu'il va devoir faire Khalitsa. Ah, Chafet, Yeyaben. Mais s'il veut faire Iboum, on le laisse faire Iboum. Et c'est comme on a dit dans la Mishnah au début. S'il veut faire Iboum aux 4 femmes, on le laisse. S'il ne veut pas, il devra faire Khalitsa. Et c'est pour ça qu'on dit que Kol ha'olam ve'Iboum, Ola la Khalitsa, cette fameuse phrase qu'on avait vue plus haut. Tout celui qui est raouille à faire le Iboum, il peut faire Khalitsa. Kol she'ena ola l'Iboum, une Yébama qui n'a pas besoin de faire Iboum, en ola la Khalitsa, elle n'a pas besoin de recevoir la Khalitsa. Donc c'est pour ça que puisqu'il a déjà reconstruit
une des deux maisons de son frère en faisant le hiboum à une femme, l'autre n'est plus chayevet de recevoir le hiboum, donc c'est pour ça que pour la laisser se marier avec qui elle veut, on n'aura pas besoin au préalable de lui donner la khalitsa. C'est pas parce qu'il aura fait hiboum à l'une qu'on devra obliger la deuxième de recevoir la khalitsa. La khalitsa, c'est seulement lorsqu'on n'a pas envie de faire hiboum. Or ici, il n'est pas obligé de faire hiboum du fait qu'il a déjà fait hiboum à la première. Donc c'est pour ça que la deuxième n'aura pas besoin pour être libérée de recevoir au préalable la khalitsa. Ve'od, et Chachamim nous explique pourquoi elle n'a pas besoin de la khalitsa. Une autre raison, chez lo yomru baik miksato banouy ou miksato chalout. Pour ne pas qu'on va dire sur ce frère qui est niftar, une partie de sa maison a eu le hiboum et l'autre partie a reçu la khalitsa. Et alors la demande du ve'yomru, ils n'ont qu'à dire où il est le problème. Il y en a une qui aura eu la hiboum et l'autre la khalitsa. En quoi c'est pas beau de discuter comme ça? La demande dit non. Idebi aben ve'adar khalitsa chinami. Si au début il va faire hiboum à l'une et ensuite il fait khalitsa à l'autre, ok, alors je comprends qu'il va y avoir un kilkul, que les gens vont mal parler. Et là, khalit ve'adar meyaben. Non, je comprends qu'il ne va pas y avoir de kilkul, on va dire, puisqu'il ne peut pas faire hiboum aux deux, alors il n'a pas les moyens, alors il a fait hiboum à l'une et l'autre lui a fait khalitsa. Il n'y a pas de problème sur celle qui aura eu la khalitsa. Et là, dilma khalit ve'adar meyaben, ve'kam lebelo ivne. Donc si il va d'abord donner la khalitsa à celle avec qui il ne veut pas faire hiboum, et ensuite il va faire hiboum à la deuxième, eh ben il va transgresser le lo ivne. Alors, la Gemara demande, qu'est-ce que ça veut dire? Ve'ema, tu n'as qu'à dire, ki ikachada, s'il y a une seule yebama, titkayem mitzvat hiboum, on fera le hiboum à cette yebama. Ki ikatarte, mais quand il y a plusieurs yebamot, deux ou plus, l'otitkayem mitzvat hiboum, eh ben il n'y a plus la mitzvah de hiboum. Les femmes peuvent se marier sans avoir besoin de faire hiboum au préalable. Quand il n'y a qu'une seule yebama, c'est là où il y a la mitzvah de hiboum. Mais quand il y en a plusieurs, on n'a pas l'obligation de lui demander de choisir, et on pourrait dire que les deux femmes sont exemptes de tout. Non, la Gemara dit non. Imken, si c'est comme ça, Sarat Erva, Be'asar Rachamana, la Mali. Pourquoi, lorsqu'il y a deux yébamot qui arrivent devant quelqu'un pour faire le hiboum, parce que la personne qui est niftar avait deux femmes, et il y en a une des deux qui est Erva, par exemple c'est sa sœur au Yavam, d'accord, ou s'appelle mère, d'accord, admettons que c'est une femme qui lui est interdite. Alors on a dit que, puisque Sarat Erva Be'asar Rachamana, pas seulement celle avec qui il ne peut pas faire hiboum, il ne peut pas, même l'autre, la rivale, elle aussi, il ne fait pas. Alors pourquoi? Hashtashtaim be'alma. Quand ça veut dire quand tu me dis que qu'il y en a une qui est assoura au Yabam, d'accord? Déjà quand tu me dis que quand il y en a deux qui viennent devant toi, Amrat lav bene khalitsa ve'hiboum ninu. Tu me dis, il n'y a plus la mitzvah de hiboum parce qu'il y en a deux, on ne veut pas le forcer à choisir entre une des deux. Sarat erva mibaya. Alors quoi, la tsara de Herva, tu te poserais la question s'il faut faire hiboum. Si on t'a dit déjà, quand il y a deux devant toi qui arrivent, tu es exempt de tout hiboum. Alors quoi, quand il y en a deux qui arrivent devant toi et une que tu ne peux pas faire hiboum, tu te poses la question, est-ce que je dois faire hiboum sur la deuxième? Bien évidemment que non. C'est pour ça que la Gemara te dit, à la malo, pourquoi on ne peut pas itzterir, j'ai besoin de l'apprendre. Salka da'ata chamina, on aurait pu penser et dire, Herva abarai kaima. La Herva, c'est comme si elle se trouve à l'extérieur. On ne l'est même pas considérée comme une femme qui vient en hiboum parce que la question ne se pose même pas avec lui. Donc finalement, même qu'il y a deux femmes, il y en a une qui est d'office éliminée finalement, donc il en reste qu'une. Et peut-être dans ce cas alors la hiboum, Vekitia ben Sarata, l'autre elle doit faire le hiboum puisque la Herva de toute façon de facto elle est éliminée. Donc c'est comme si qu'il n'y a pas deux femmes qui viennent devant lui mais qu'une seule. Et là quand il y a une seule, il faut qu'il fasse hiboum. C'est pour ça que le douche de l'Agmara, c'est de nous dire que c'est assour de faire hiboum avec la tsara. Parce que la yébama, qui est Herva, elle a un statut de yébama. Et c'est comme si qu'il y a deux femmes qui arrivent devant lui, et comme il ne peut pas faire l'une avec l'une, alors il ne peut pas faire aussi avec l'autre. Et là, yébimto. Alors pourquoi le pasuk nous a dit Veim lo yarpot sa ish la kachati yébimto, au singulier, sa yébama. Et ensuite le ve'alta yebimto, et encore une fois le mot yebimto au singulier, riba. C'est pour nous faire un ribouille, pour nous dire que même qu'il y a deux femmes, tu ne peux pas dire parce que
j'ai pas envie de choisir, alors je suis exempt de faire la mitzvah de hiboum. Non, la mitzvah se présente de manière double, se dédouble. Il y a une femme envers qui tu dois faire hiboum et l'autre femme aussi que tu dois faire envers qui hiboum. Ça veut dire, tu as la possibilité, avant de choisir avec qui tu veux faire hiboum, tu as la possibilité de prendre les deux. Et par le fait que tu vas prendre hiboum avec une des deux, alors l'autre, elle sera exemptée. Mais au début, lorsqu'elles arrivent devant toi, les deux, potentiellement, elles ont la possibilité d'être la Yébama. Alors, elle me demande, Haïta, on avait dit dans Mishnah, Haïta achat kshera v'achat psula. Vous vous rappelez? On avait dit s'il est parmi les deux Yébamot, une elle est kshera la keuna et l'autre elle est psula, la keuna. Alors, s'il veut faire khalitsa, autant qu'il fasse khalitsa à celle qui est déjà psula la keuna. Amar Rabbi Yosef, Kan Shana Rabbi. Ici a enseigné Rabbi. Pourquoi? Lo ishpor Adam meboro vasacherim tzrichim lahem. Pour nous apprendre qu'un homme n'a pas le droit de jeter par terre, au caniveau, l'eau qu'il n'a plus besoin, alors que d'autres personnes en ont encore besoin. C'est-à-dire, cette femme, si elle est kshera, et il lui donne la khalitsa, il va la rendre psoula. Et la deuxième Yébama, qui est déjà psoula, la keuna, parce qu'elle était au préalable divorcée, alors ça fait qu'on va avoir maintenant deux femmes interdites à la keuna. Alors c'est pas parce que tu la veux pas que tu vas empêcher une autre personne de se marier avec elle parce que cette personne est Kohen. Fais la khalitsa, celle qui est déjà interdite à la keuna, pour que l'autre, même que tu n'en as pas envie, parce que, rappelez-vous, quand il donne la khalitsa à l'une, l'autre elle est exemptée. C'est pas qu'il donne la khalitsa pour faire hiboum à l'autre. C'est qu'il donne la khalitsa à celle qui est psoula, comme ça celle qui est kshera, elle peut se marier réellement avec qui elle veut, même un Kohen. Voilà, donc parce qu'il ne veut pas faire la mitzvah, d'accord, il n'a pas envie de prendre une autre femme, il n'a pas envie d'histoire dans la maison, admettons que ça lui fait, et où il n'a pas les moyens d'entretenir deux femmes et surtout deux familles, puisqu'il va y avoir d'autres enfants, alors on lui dit, tu veux verser l'eau au caniveau, alors si des autres ils en ont besoin, ne verse pas l'eau que les autres ont besoin, verse l'eau que les autres n'ont pas besoin, c'est-à-dire fais la khalitsa, celle qui est déjà psoula la keuna, comme ça il n'y aura pas de souci. La Mishnah nous dit à Marzir Grouchato. Marzir Grouchato, c'est quelqu'un qui a fait une avéra de se marier avec sa femme qu'il avait divorcée auparavant et qui s'était déjà remarié avec une autre personne et qui avait ou divorcé ou qui avait perdu son mari. Le premier mari n'a pas le droit de reprendre sa femme, son ex-femme, si elle avait déjà eu un autre mariage, elle, après le divorce. Et lui, il a fait cette avéra, il a repris sa femme. Ou alors, celui qui, après avoir fait khalitsa à la femme de son frère, il a regretté et il s'est marié avec elle. On n'a pas le droit. Une fois qu'on a donné la khalitsa, elle lui est assoura toute la vie. Et on a dit, puisque à un moment donné, il avait la possibilité de construire la maison de son frère, il a refusé, même s'il se remarie avec elle, ça ne s'appellera pas qu'il reconstruit la maison de son frère. Et celui qui se marie avec une proche parente de celle avec qui il avait fait la khalitsa. Vous vous rappelez, on a vu une Mishnah que celui qui fait la khalitsa à une femme, il n'a pas le droit de se marier ensuite avec la mère de cette femme ou avec la sœur de cette femme. Yotzi. Alors maintenant qu'il est transgressé, il s'est remarié, Yotzi, le Beddin l'oblige à la divorcer. Et Ve'avlad mamzer. Et s'il y a eu un enfant, en attendant, d'après Rabbi Akiva, l'enfant sera mamzer. Parce que Rabbi Akiva, il pense qu'il y a mamzerout même dans Chayve Lavin. D'accord? Alors que Chachamim omrim en avlad mamzer. Chachamim disent non, l'enfant n'est pas mamzer parce que quand c'est qu'il y a mamzer, seulement lorsqu'on a transgressé un chiyuv karet. D'accord? Se marier avec une échetiche, une femme mariée. Là, Chachamim diront qu'il y a mamzer parce que c'est un issour karet. C'est pas seulement un issour lav. Ou modim, là, Chachamim sont d'accord avec Rabbi Akiva. Benose krovat grouchato. Par contre, celui qui se marie avec une proche parente de la femme qu'il a divorcée, par exemple, la mère de sa femme qu'il a divorcée, ou la sœur de sa femme qu'il a divorcée, chez Avlad Mamzer. Là, l'enfant est Mamzer. Pourquoi? Parce que là, Chachamim seront d'accord avec Rabbi Akiva que la femme divorcée, est considérée comme sa femme. Et qu'on n'a pas le droit de se marier avec une femme et sa mère, ou une femme et sa sœur. Celui qui fait ça, c'est Riv Karet. La Gemara nous dit, ça va, Rabbi Akiva nous fait krovat chalutzato avlad mamzer.
Est-ce que Rabbi Akiva, il pense que celui qui se marie avec une proche parente de la personne à qui il a donné la Khalitsa, l'enfant qu'il aura avec elle sera mamzer? Ve'amar Resh Lakish, voici que Resh Lakish a dit, Kan Shana Rabbi, Achot Grusha, Midivre Torah. Voici que Rabbi a enseigné que la sœur d'une Grusha, la sœur d'une personne qu'on a divorcée, elle est Asura Minatora, parce que la femme divorcée, elle est comme sa femme, et tant que sa femme elle est vivante, on n'a pas le droit de se marier avec la sœur, même s'il a divorcé sa femme, mais quand même il y a écrit Aleha Bechayeha, tant qu'elle est vivante, on n'a pas le droit. Ah, elle est divorcée, ça s'appelle encore sa femme à ce niveau-là, c'est qu'il n'aura pas le droit de se marier avec la sœur de son ex-femme. Par contre, Achot Chalutza, l'interdiction de se marier avec la sœur de la personne qui a reçu la Khalitsa, Midivre Sofrim, ça c'est que Midrabanan. Alors comment tu peux me dire que Rabbi Akiva il va te dire que le Vlad il est mamzer? C'est qu'un interdit Midrabanan. C'est pas possible que pour un interdit Midrabanan, que quelqu'un va transgresser, l'enfant qui sort de là va être mamzer. Tane Krovat Grushato. Alors Ragmar dit effectivement, il faut changer, il ne faut pas dire à Chot Chalutza, il faut dire Krovat Grushato, une proche parente de la Grusha. Mais c'est vrai que à Chot Chalutza, l'enfant n'est pas mamzer. Et on peut prouver que c'est comme ça qu'il faut dire des katané Stéphane, parce qu'on a vu à la fin de la Mishnah, Umodim Benose Krovat Grushato, chez Avlad Mamzer. D'accord? Donc, Chachamim sont d'accord avec Rabbi Akiva que celui qui se marie avec une proche parente de sa femme qu'il a divorcée, alors le Vlad est Mamzer. Iam Rabbi Shlama Ayreba Hainu de Katane Modim. Si on dit que Rabbi Akiva il parlait de Krovat Grushato, alors on comprend que Chachamim sont, la Mishnah nous dit que Chachamim sont d'accord avec lui, parce qu'ils parlent de la même chose. Et là, Yam Ratlo Ayreba. Si là, tu dis que Rabbi Akiva, il ne parlait pas de Krovat Grushato, Maïoumodim, alors dans quoi Chachamim sont d'accord avec Rabbi Akiva? Rabbi Akiva n'a pas parlé de ça. Tu voudrais dire que Rabbi Akiva a parlé de Achot Chalutzato. Vedilma Hakamash Marlan, de Yesh Mamzer Michaï Bekritout. Peut-être que, oui, effectivement, Rabbi Akiva il parlait de Achot Chalutzato. Et quand on dit que Chachamim sont d'accord avec lui, c'est pour dire qu'il peut y avoir un cas de Mamzer dans Chaïvé Kritout, c'est-à-dire ce qui est Chayav Karet. C'est-à-dire que même que Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Akiva pour Chaïvé la ville, ils sont quand même d'accord avec lui que pour Chaïvé Kritout, quand il y a un Chiyuv Karet, l'enfant qui va sortir va être Mamzer. Maintenant, on te dit non. Hakatanela, on a déjà enseigné les Kaman dans la Mishnah qu'on va voir plus loin dans Daf Memtet Amudalef. Eze ou Mamzer, qui est Mamzer et qui n'a pas le droit de se marier avec le peuple juif, Kol she'er basar shehu belo yavo. Tout proche parent, d'accord, qui fait partie de lo yavo, d'ivré à Rabbi Akiva. C'est-à-dire qu'il y a eu un interdit d'un lave, il n'a pas le droit de se marier. Tout enfant qui naîtra de cette union où il y a écrit lo yavo, où c'est interdit, d'après Rabbi Akiva, déjà l'enfant est mamzer. Rabbi Shimon a timni omer, kol shechayvin alav karet bide shamaim, ve'alacha kidvarab. Et Rabbi Shimon Atimni, lui, dit non, c'est quand on est chayav karet mina shamaim, parce qu'il n'y a que Hachem qui peut faire le karet. Le Beddin ne prononce pas un karet. Un karet, c'est un retranchement d'Hachem, ou qui meurt jeune, ou qu'il n'a pas d'enfant. Ça, c'est que des décisions qui appartiennent à Hachem. Et là, la elle est comme Rabbi Shimon Atimni, qu'il y a une mamzerout seulement pour chiyuv karet, pas chiyuv lav, comme il voulait dire Rabbi Akiva. Donc c'est pour ça que il faut changer la girsa. La Gemara te dit non. Vedilma Kassatim lam tanal ki Rabbi Shimon Atimni. Peut-être quand on dit que la halakha est comme Rabbi Shimon Atimni, c'est que Chachamim sont d'accord avec lui. C'est pas seulement lui qui parle, c'est pas un contre un. La Gemara dit alors Imken litnesh achay vekritot krovat grushato lamali. Alors le Tana qui nous dirait qu'il y a mamzerout seulement dans un cas de karet, alors on aurait dû enseigner que c'est pour les autres Chaïvé Kritout, d'accord, qu'on aurait généralisé tous les cas de karet. Pourquoi on a besoin de nous amener un cas de Krovat Grushato? Et la Shmamina Ayreba, seulement pour nous dire qu'en fait, Rabbi Akiva et Chachamim, les deux parlent de Krovat Grushato. Et pas que Rabbi Akiva, il parle de Achot Chalutzato, la sœur de celle qui a reçu Achaïta, mais les deux, ils sont en train de parler du même sujet. La Gemara demande Vedil, mais le Olam lo Ayreba. Peut-être que non. On ne parle pas de Krovat Grushato.
et que Chachamim sont venus simplement nous dire que la halakha elle est comme Rabbi Shimon dans sa marloquette avec Rabbi Akiva. Et pourquoi on a demandé, pourquoi Chachamim ont dit Krovat Grushato et ils n'ont pas parlé des autres Chayiv Krikut en général, ça aurait inclus plus de cas. Aïdé des Tana Marzir Grushato Venose Chalutzato Krovat Chalutzato Tanenami Krovat Grushato. Puisque le Tana de la Mishnah au début, il nous disait que celui qui se remarie avec sa femme qu'il avait divorcée au préalable, ou qui se marie avec la Chalutza la personne qu'il avait donnée au préalable la Chalitza, ou Krovat Chalutzato, ou une proche parente de sa Chalitza, alors c'est pour ça que dans la Sefa on a continué à parler de Krovat Grushato. On parle, puisqu'on a parlé au début d'une divorcée, alors on a parlé ensuite d'un proche parent de la divorcée. Mais ça ne veut pas dire que c'est d'Afka dans ce cas. Effectivement, dans tous les cas de Karet, c'est là où il y a Mamzerut. Mais d'après Rabbi Akiva, même Krovat Chalutzato, c'est Asur Minatora. Et là, Krovat Chalutzato, les Rabbi Akiva avaient Mamzer. Donc alors, d'après Rabbi Akiva, celui qui c'est Minatora, alors Krovat Chalutzato, une proche parente de la personne qui a reçu la Chalitza, ça fait un Issur Minatora, et donc l'enfant qui sort de là, si on transgresse, c'est Mamzer. C'est pour ça que Rabbi Akiva nous dit de Amar Krabet Halutzana al Akatuv Kirao Beto. On voit que le pasuk a parlé de la Chalutza, Beto, sa maison. Donc la Chalutza, elle est considérée comme sa femme. Et quand on se marie avec une proche parente de la Chalutza, c'est comme si on se marie avec une proche parente de sa femme. Celle qui a reçu la Chalitza, c'est pas juste un moyen, un passeport pour pouvoir se marier avec qui elle veut. Il y a une sorte de relation homme-femme ici. Il y a un lien qui s'est tissé qui va lui interdire de se marier avec une proche parente de celle qui a reçu la Chalitza. Et Rabbi Akiva pousse le bouchon plus loin en disant que c'est exactement comme si qu'il se marie avec la sœur de sa femme et que ça c'est Minatora et que c'est un Issour Karet. Et donc s'il y a un enfant qui sort de là, ça va être Mamzer. Amar Rav Yosef, Amar Rabbi Shimon bar Rabbi, Akol Modim Bemarzir Grushato. Tout le monde est d'accord que, c'est-à-dire même ceux qui pensent qu'il n'y a pas de Mamzer dans Chayiv et Lavin, ceux qui sont Cholkim sur donc Rabbi Akiva, ils seront d'accord de celui qui se marie avec à nouveau avec une femme qu'il avait divorcée et qui s'était remariée elle et qui avait redivorcé ou qui avait perdu son mari, d'accord, que ça fait partie des Chayiv et Lavin. On tourne la page, chez Avlad Pagoum. Alors ok, l'enfant n'est pas Mamzer, mais l'enfant il est Pagoum. C'est quoi Pagoum? C'est que si cet enfant est une fille, eh ben il sera pas sous la Keuna. D'accord? Cette femme, cet enfant, d'accord, cette petite fille, quand elle grandira, ne pourra pas se marier avec un Kohen. Alors ok, il n'y a pas de Mamzerout, mais il y a quand même une tâche qui se met sur cet enfant, et cet enfant sera sourd au Kohanim. Manakol Modim, qu'est-ce qu'il a voulu dire Rav Yosef quand il dit tout le monde est d'accord? Shimon Atimni. De Apalgav de Amar Shimon Atimni en Mamzer Michaï Velavin, même que dans la même tête, Shimon Atimni et Cholek sur Rabbi Akiva, il dit que non, sur Chiyuv Lav de la Torah, si on a transgressé un Chiyuv Lav, Navin, eh ben, il n'y a pas de Mamzer. Il dit ok, il n'y a pas de Mamzer, mais il est d'accord, Nehi de Mamzer lo ave, pas Gumiha ave. S'il n'y a pas Mamzer, c'est vrai, il y a quand même une tâche qui se fait, et c'est pour ça que si c'est une fille qui est née de cette union, eh ben elle sera psoula de se marier avec un Kohen. Et d'où on sait ça? Mikalva Chomer mais Almana, en faisant un raisonnement à plus forte raison du cas de la Almana, la veuve. Uma Almana, de même que la veuve, si déjà la veuve, les Kohen Gadol, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen Gadol. Chez elle, Itsura Shavé Bakol. Et pourtant, elle a le droit de se marier avec un Kohen normal. Donc c'est pas un interdit, comme quelqu'un où on dit qu'il est interdit de te marier avec les Kohanim. Non, la veuve, elle est moutérette à tous les Kohanim, sauf le Kohen Gadol. Bena Pagoum. Si malgré tout le Kohen Gadol s'est marié avec elle, l'enfant qui naîtra, si c'est une fille, elle sera Pagoum, elle pourra pas se marier avec les Kohanim. Zo Sheisura Shavabakol. Mais alors celui qui se remarie avec sa divorcée, qui s'était remariée et qui avait redivorcé, admettons que là c'est l'interdit de tout le monde, c'est-à-dire que l'interdit de se marier avec sa femme une fois qu'elle s'est remariée après le divorce, c'est chez tout le monde ça, tout le clan Israël. Et Nodin chez Benapagoum, n'est-ce pas que si cette personne transgresse
et qui se remarie avec sa divorcée après qu'elle s'est remariée avec un autre homme et qu'elle a redivorcé, n'est-ce pas que l'enfant sera pas goum la keuna? La Gemara dit, pas du tout, c'est quoi ce raisonnement de Kalvachomer? Ika les mifrach, on peut casser le Kalvachomer en disant mal et almana shekenin atma mitralelet. On va dire la almana, quand elle se marie avec un Kohen Gadol, elle-même la almana, elle se rend halala, c'est-à-dire qu'elle-même, si le Kohen Gadol va mourir, elle ne pourra pas se marier avec un autre Kohen. Ah, mais elle est veuve? Oui, mais elle s'est mariée avec un Kohen Gadol alors qu'elle n'avait pas le droit. Quand elle était veuve normale, elle pouvait se marier avec tous les Kohanim. Mais comme elle s'est mariée avec un Kohen Gadol, lorsqu'il meurt lui, elle ne pourra pas se marier avec les autres Kohanim. Elle ne retrouvera pas son autorisation qu'elle avait au préalable. Donc c'est pour ça que dans ce cas, l'enfant qui va naître de cette almana qui s'est mariée avec un Kohen Gadol ne sera pas sous la keuna. Parce que déjà la mère, en se mariant avec lui, avant de concevoir cet enfant, elle est déjà sous la keuna. Alors que celui qui se remarie avec sa divorcée, quand on dit qu'il se remarie avec sa divorcée, c'est qu'elle s'est elle remariée et redivorcée, d'accord? C'est pas cette relation qu'il va avoir avec elle qui va la rendre elle psoula à la keuna. Pourquoi? Parce que du moment où elle avait déjà divorcé la première fois, elle était déjà psoula à la keuna. Donc c'est pas cette relation du marzir gros château qui va la rendre psoula à la keuna. Ouais. Alors peut-être que l'enfant qui va naître ne devrait pas être pas sous la keuna. Monsieur, j'ai bien vu. La Gemara nous dit Ve'od. Encore on peut repousser Rav Yosef en disant Yi, quand on a dit dans le Passouk, dans Devarim Kav Dalet, Passouk Dalet, qui nous parle de se remarier, l'interdit de se remarier avec sa femme une fois qu'elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre, d'accord? Alors le Passouk nous dit Lo yuchal ba'ala rishon asher shilecha, le premier mari qui l'a renvoyé une fois ne pourra pas la chouv les kartaliot lo leisha. Il ne pourra pas revenir et la reprendre comme femme. Après qu'elle a été impurifiée par le fait qu'elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre. Qui to'evahi, parce que c'est une abomination. C'est quoi hi to'evahi? Hi to'eva ktiv. Ve'en banea to'avin. C'est pour nous dire que elle, c'est une abomination quand elle se remarie avec lui. Mais ses enfants, il n'y a pas de to'eva. Et donc, a priori, pourraient ses enfants se marier avec les Kohanim. Ve'od Tanya. Et on peut encore repousser Rav Yosef en disant qu'il y a une braïta qui nous dit un marzir grou château, celui qui se remarie avec sa divorcée, ve'anose chalutzato, et celui qui se marie avec la personne qui lui avait donné un jour la chalitza, ve'anose krovat chalutzato, et celui qui se marie avec une proche parente, par exemple la sœur de cette femme qui lui avait, à qui lui avait donné la chalitza, alors Rabbi Akiva nous dit En lo ba kiddushin. Ça veut dire, même quand il va lui donner les kiddushin, c'est rien du tout. Les kiddushin ne marchent pas lorsqu'il y a un issour dans l'ave de la Torah. D'accord? Je vais donner kiddushin à une femme que j'ai divorcée au préalable et qui s'est remariée avec quelqu'un d'autre et qui a perdu son mari et qui revient vers moi et je lui donne des kiddushin. Même pas c'est considéré. C'est comme si j'ai rien fait du tout. Et donc si les kiddushin ne valent rien, alors elle n'a pas besoin de recevoir un guet. Vehi psoula. Et elle est psoula de se marier avec la keuna. Pourquoi? Parce qu'elle est indigne de zona. Uvlada pasoul. Et donc son enfant aussi sera pasoul. Lui qui sera carrément mamzer. On parle toujours d'après Rabbi Akiva. Vekofin oto leoti. Et le beddin le force à la divorcer. Dans le texte, pas mal zona. C'est-à-dire voilà, Veipsoula, c'est quoi pourquoi elle est psoula de se marier avec un Kohen? Tout simplement parce qu'elle a fait une oui, mais c'est pas, admettons que quelqu'un se marie avec une proche parente de la chaloutza. C'est une jeune fille qui, elle, n'a pas reçu chalitza, qui, elle, n'a jamais été divorcée, qui n'a aucune raison d'être psoula la keuna. Viens Rabbi Akiva nous dit, tu as transgressé un issour lave, alors elle devient psoula. Donc psoula la keuna. Comment, par quelle raison elle devient psoula keuna? Il y a ou grusha, ou chaloutza, ou zona. C'est les trois interdits. Donc grusha et chaloutza, elle n'est pas, c'est une proche parente de la chaloutza. Elle a rien reçu. Donc quelle peut être la raison pour laquelle on va dire qu'elle est psoula la keuna? C'est parce qu'elle est zona. C'est pour ça qu'une convertie n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Pourquoi? Pas parce qu'elle est convertie.
Parce qu'elle est zona. Chazaka, qu'une goya, n'est pas, une mafkira et atzma. Elle va à des relations. Non, c'est pas une goya. Mais en tout cas, parce que justement, elle est ni grusha, ni chalouza. Et pourtant, le Rabbi Akiva nous dit, elle est psoula la keuna. Non, pourquoi il trouve non, dans la catégorie des... Il l'a pas dit, mais en tout cas, c'est ce qu'il faut comprendre. Et le Vlad, il est pas soul, et on lui demande de la divorcer. Va Chachamim, ils viennent, ils remettent de l'or, ils disent non, pas du tout. Chachamim omrim, yesh lo kiddushin. S'ils donnent les kiddushin, ça s'appelle des kiddushin. Pourquoi? Parce qu'ils donnent un kiddushin à un chiyuv lav. Et d'après Chachamim, chiyuv lav, le kiddushin, il est valable. Donc, utzricha emenu get. Pour la libérer, il lui faut un get maintenant. Vei kshera, et elle est kshera la keuna, comme vous pensez, voilà. Uvlada kasher. Et l'enfant, bien sûr, si elle est kshera la keuna, l'enfant n'est pas mamzer. Alors, la Gemara demande, l'éman, pourquoi on nous a raconté que Chachamim nous dit que le vlad il est kasher? À qui il est kasher? Lav la keuna, n'est-ce pas que c'est pour nous dire qu'il est kasher la keuna? Alors, de là, on voit que c'est une couchia sur Rav Yosef qui avait dit que l'enfant, il est pas goum la keuna. Vous vous rappelez? Il a dit, ok, il est pas mamzer, mais il est pas goum la keuna. Eh ben, on voit que non, que le vlad, il est kasher ici. Lo la kahal. La Gemara nous dit, non, quand on nous dit qu'il est kasher, c'est pas qu'il est kasher à se marier avec des kohanim, c'est qu'il est kasher à se marier avec des juifs, déjà. C'est déjà beaucoup. Il aurait pu être mamzer. D'après Rabbi Akiva, il a été mamzer. Alors, Rabbi nous dit, non, il est kasher. Il est kasher quoi? Lavo bakahal. Le contraire du mamzer qui est pas sous lavo la kahal. Mais il ne va pas déduire jusque là, plus loin que ce qu'on te donne et dire qu'il est carrément kasher au kohanim. La Gemara nous dit, ah bon, alors yachi, yikshera leman, quand on nous dit qu'elle est kshera, c'est pour qui? Il est malakal, tu veux me dire qu'elle peut se marier avec des juifs? Et pchita, dis-moi, elle est pas mamzeret, depuis quand tu l'interdiras à se marier avec des juifs? Mishum des Ania, il passe là la kahal. Tu voudrais me dire que quoi? Que parce qu'elle a été zona, elle s'est mariée avec quelqu'un d'interdit, d'accord? Alors elle peut plus se marier avec n'importe quel juif? Mais non, c'est pas possible. Si c'est juste pour nous dire qu'elle est assoura au Kohen parce qu'elle est zonia, ben alors, mais c'est évident. On sait très bien que quelqu'un qui est zona n'a pas le droit de se marier avec les Kohanim. Mais quoi? Parce qu'elle est zona, alors tu l'interdirais de se marier avec les Bnei Israël? Et la lave, non, la keuna, effectivement. Donc quand on dit qu'elle est interdite, quand on dit qu'elle est kshira, pardon, c'est parce qu'elle peut se marier avec des kohanim. Umidehi la keuna, vladanami la keuna. Et si elle peut se marier avec un kohen, alors kol sheken que son enfant va pouvoir se marier avec un kohen. Donc encore caché sur Rav Yosef qui dit que l'enfant il est pagoum. Pas du tout, l'enfant n'est pas pagoum, il peut se marier avec des kohanim. La Gemara nous dit, midi ria, c'est de là que tu m'amènes une preuve. Hakideita, ve hakideita. Tu peux dire que ce qu'on a dit que c'est kasher la keuna, c'est pour elle, veha kedeita, et quand on a dit pour l'enfant il est kasher, non, c'est kasher pour les Bnei Israël, mais pas pour les Kohanim. La Gemara nous dit, achinami mistavra, et je peux te dire qu'il y a une logique là-dedans, des katane recha, parce qu'on a dit au début de la Braïta, au nom de Rabbi Akiva, yipsula ou vadab pasoul, on a dit elle est psoula, et le vlad aussi il est pasoul. Yipsula leman, à qui elle est interdite, elle? Ilima la kahal, mishum des ania, il passe là la kahal. Tu veux dire que quoi? Elle peut pas se marier avec des juifs parce qu'elle a été zona, mais une zona elle a le droit de se marier avec des juifs. Et la lave la keuna. Donc tu voudrais dire qu'elle est psoula la keuna. Ou vlada pasoul. Et quand on te dit alors son vlad aussi il est pasoul, leman à qui il est pasoul? Ilima la keuna, halaka al kacher. Si tu voudrais me dire qu'il est pasoul seulement au Kohanim, mais pour les Bnei Israël il est kacher. Rabbi Akiva, voici que Rabbi Akiva nous a dit dans la Mishnah, Havlad mamzer, l'enfant il est mamzer dans un cas comme ça. Et la pshita la kahal. Donc finalement, parce qu'on est toujours en train de développer l'opinion de Rabbi Akiva, et quand on nous dit qu'il est pas soul, c'est la kahal, ou miderecha, alors la recha de la braïta, hakideita, ve hakideita, que elle, c'est-à-dire ce qu'on a établi qu'elle est psoula, c'est pour les Kohanim. Et quand on a établi que l'enfant il est pas soul, c'est pas seulement pour les Kohanim, c'est même pour les Bnei Israël. C'est fanami. Et la fin de la Braïta aussi tu peux expliquer. Hakideita, ve hakideita. Que elle est kshira même pour les Kohanim. Et par contre l'enfant, lui il est kasher seulement pour les Bnei Israël. Mais lui il est, Rav Yosef aura raison de dire qu'il n'est pas goum la keuna. Alors la Gemara te dit, veito eva,
Si on dit que celui qui se remarie avec la divorcée, après qu'elle s'est mariée en attendant avec quelqu'un d'autre et qu'elle a redivorcé, c'est une to'eva. Et on nous dit seulement yi to'eva. C'est elle qui est la to'eva, les enfants ne sont pas to'avim. C'est pas une abomination sur les enfants. Nami yi to'eva, ven sarata to'eva. Alors pareil, tu peux dire que quand on dit que yi c'est to'eva, pourquoi tu me dis que c'est elle qui est to'eva et pas les enfants? Dis-moi que c'est elle qui est to'eva et pas sa rivale par exemple. C'est-à-dire, lui il a 2 femmes. Il s'est remarié avec une de ces femmes qu'il avait divorcées, mais à part ça, il a toujours eu une femme qu'il n'avait pas divorcée. Et ensuite, il meurt. Et ces 2 femmes arrivent devant son frère pour le hiboum. Alors la divorcée, qui est interdite au yabam, alors elle ne peut pas faire hiboum. Mais par contre, la tsara, la rivale, elle peut faire hiboum. Et la groucha ne va pas rendre patsoul la rivale de devoir recevoir le hiboum. Aval banea to'avim. Par contre, les enfants seront pagoum la keuna. Elle peut faire hiboum, mais les enfants seront pagoum la keuna. Alors l'agmar nous dit, et là, almana kashia, alors tu peux poser la question sur n'importe quelle almana. Mal et almana shekenin atma mitralelet. On a dit là, almana qui se marie avec un Kohen Gadol, on a dit c'est elle-même qui se rend mitralelet et elle est asura la keuna. Par contre, dans Marzir Grouchato, que par le fait qu'il se marie avec elle, il ne va pas la rendre psoula la keuna parce qu'elle est déjà psoula à l'époque où il avait divorcé. Donc alors, comment tu peux dire que l'enfant il est pagoum d'une comment tu voudrais apprendre que l'enfant d'une almana qui s'est mariée avec un Kohen Gadol, l'enfant il est pagoum? Comme on a repoussé ce Kalvachomer, la Gemara revient sur ce qu'elle a dit et elle dit que en fait, même d'après Shimon Hatzimni qui dit que quand quelqu'un il se remarie avec sa divorcée, l'enfant n'est pas pagoum, puisque elle, par le fait qu'elle se remarie, elle ne devient pas halala, puisqu'elle est déjà psoula la Kohen, le fait qu'elle est divorcée d'il y a des années, alors l'enfant, lui, il est caché à la Keuna, puisqu'elle n'est pas psoula par cette relation, l'enfant qu'elle va avoir de cette relation ne sera pas rendu psoula la Keuna à cause du fait que sa mère n'avait pas le droit de se remarier avec son premier mari. Alors, itmar, si on veut enseigner le din de Rabbi Yosef, il faut le dire différemment. Et comment? On va dire Amar Rabbi Yosef. Rabbi Yosef nous dit Amar Rabbi Shimon Berabbi. Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, nous dit Akol Modim. Tout le monde est d'accord. C'est-à-dire même ceux qui pensent que il n'y a pas mamzer dans Chayve Kritut, ils seront d'accord. Beva al Chayve Kritut chez Avlad Pagoum. Tout le monde sera d'accord que celui qui va faire une relation qui le rend Chayav Karet, l'enfant sera pas sous la Keuna. Manakol Modim, qui c'est qui doit être d'accord? Rabbi Yoshua. En fait, c'est Rabbi Yoshua. Parce qu'on va voir dans Daf Memtet là-bas Moudalef, toujours dans cette Mishnah, des Afal Gab d'Amar Rabbi Yoshua en Mamzer Mechaïv Ekritout, lui, Rabbi Yoshua, c'est le plus méquel. Imaginez, Rabbi Akiva, il te dit Mamzer, même Chaïv et Lavin, Rachamim, il dit non, il n'y a pas Mamzer dans Chaïv et Lavin, mais il y a Mamzer dans Chaïv Ekritout. Viens Rabbi Yoshua, il dit même dans Chaïv Ekritout, il n'y a pas Mamzer. Nehi de Mamzer loave, pas Goumiave. D'après Rabbi Yoshua, même s'il pense qu'il n'y a pas Mamzer, mais il sera quand même pas sous la Keuna. On ne va pas penser que Rabbi Yoshua est Mekel jusqu'au bout. Et comment on sait ça? Mi Kalvachomer me Almana. On l'apprend d'un Kalvachomer de la Almana qui se marie avec un Kohen Gadol. À chaque fois qu'on dit Almana, c'est avec un Kohen Gadol, puisque Almana a le droit de se marier avec qui elle veut, sauf un Kohen Gadol. Alors, Uma Almana les Kohen Gadol Sheni Surah Shavé Bakol, si déjà la Almana qui se marie avec un Kohen Gadol, l'interdit n'est pas avec tout le monde, c'est juste le Kohen Gadol, c'est pas quelqu'un qui interdit à la Keuna tous les Kohanim. Non, elle peut se marier avec des Kohanim. C'est une groucha qui peut pas se marier avec les Kohanim. Mais la Almana, elle n'est interdite qu'au Kohen Gadol. Donc son interdit n'est pas équivalent à tous les Kohanim. C'est juste le Kohen Gadol. Et on dit que si elle transgresse ça, elle se marie avec le Kohen Gadol, Bena Pagoum, l'enfant il est pas sous la Keuna. Zoché Isura Shavé Bakol, donc une des Chaïvé Kritout, d'accord? Et là quand on dit Chiyuv Karet, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas pour qui quelqu'un pourrait se marier avec elle et il ne serait pas Chayav Karet. Non. Chez Isura Shavé Bakol, c'est tout le klal Israël qui interdit de se marier avec Chiyuv Karet. Et Nodin chez Bena Pagoum, n'est-ce pas que si on transgresse, alors l'enfant ne sera pas sous la Keuna? Par exemple. Donc, il y a plein, quelqu'un qui se marie avec la sœur de sa femme. Alors, Vechitema,
Si tu veux me dire, mal et almana shekeni atma mitralelet, tu vas dire l'almana, quand elle se marie avec Kohen Gadol, même si le Kohen Gadol il meurt et qu'elle n'a pas fait d'enfant, elle ne peut pas se marier avec un autre Kohen. Parce qu'elle-même, elle s'est rendue halala. Achanami. Alors, tu vas dire que pareil pour celui qui va se marier avec une chiyuv karet, kevan sheba'ala asa zona. Quand il a une relation avec elle, il a rendu zona. Et donc, même si elle n'est pas halala comme la almana du Kohen Gadol, mais quand même, elle est zona, donc une zona ne peut pas se marier avec un Kohen, ni manger la trouma, et donc finalement, elle est plus grave que la almana du Kohen Gadol. Et comment on fait ça? On l'apprend dans Kalvachomer. Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Akol modim be'eved ve'oved kochavim abba al bet Israël she'avlad mamzer. Rabba Bar Chana nous enseigne une halakha, puisqu'on est en train de parler des mamzerim, au nom de Rabbi Yochanan, que même ceux qui pensent qu'il n'y a pas de mamzerou dans Chayv Lavin, c'est qui ça? C'est Chachamim, d'accord? Ils disent il n'y a que mamzerou dans Kriyuv Karet. Eh bien, modim, ils seront d'accord. Be'eved ve'oved kochavim. Un eved, ou alors un goy, Abba al-Bet Israël, qui a, allez-nous, une relation avec une fille juive, chez Avlad Manzer, l'enfant, même que c'est juste un Issour lave, il n'y a pas Issour Karet ici, elle est célibataire, il n'y a pas de, d'accord? L'enfant sera quand même Manzer, même que c'est un Issour lave, pour protéger le clan Israël alors, Manakol Modim, d'abord, qui c'est qui est d'accord? Quand Rabbi Yochanan dit tout le monde est d'accord, Shimon Hatimni. C'est Shimon Hatimni. Af al-Gav de Amar Shimon Hatimni, en mamzer mi Chayve Lavin, même que lui il pense qu'il n'y a pas de mamzerou dans Chayve Lavin, Hanemile, mais Chayve Lavin des Tapsebe ou Kiddushin. C'est seulement dans Chiyuv Lav que les Kiddushin sont quand même Tofsim, parce qu'il s'agit de deux juifs, d'accord, le mari juif, la femme est juive. Alors là, il te dit que dans ce cas, l'enfant est caché. Avalacha oved kochavim ve'eved, qui vient de l'autre tapsebeo kiddushim, qui est krito dami. Je te dis, puisque là, il n'y a même pas de kiddushim qui marche, ne va pas penser que c'est rien du tout. Au contraire, c'est 10 fois plus grave. Et donc c'est pour ça que, même que c'est qu'un chiyuv lav, puisque les kiddushim ne sont pas tofsim parce que c'est un eved ou un goy, l'enfant qui va naître de là, alors, il va être mamzer. On va voir que bon, il va y avoir des questions là-dessus.